Bonsoir, donc je vous retrouve pour l'atelier créatif en direct du jeudi soir. Mon nom c'est André Catudal, si vous ne me connaissez pas, et je suis démonstratrice Stampin' Up et vous pouvez visiter mon blog créationcatudal.com. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer une des cartes que j'ai faites en fin de semaine à mon week-end créatif et c'est celle-là ici. Donc je vais vous montrer dans le fond une façon simple pour utiliser la pâte à embosser. Donc, je vais tout de suite tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir les petits brillants qu'il y a dans mon papier. En fait, que dans la pâte ici, à texture, j'aime beaucoup les bling-bling, surtout dans le temps des fêtes. Et puis, quand la pâte embossée, elle a déjà tout ce qu'il faut. Donc, c'est le fun de pouvoir juste en profiter. Donc, je trouve que c'est un mélange de couleurs qui est doux, puis en même temps, je trouve qu'avec la petite touche de noir, ça apporte un côté chic. Bonsoir Diane. Donc, je ne pourrais pas compléter ma carte au complet, puisqu'il faut laisser un temps de séchage, mais je vais vous montrer quand même toutes les autres étapes. Donc, la base de ma carte est mur blanc. Je prends du carton épais pour qu'elle se tienne plus facilement. Un petit carton noir, qui a juste 1/8 de pouce dans le fond que l'autre. Comme ça, ben, ça fait une épaisseur qui est vraiment toute, juste une petite bordure. Donc ici, j'ai choisi ce pochoir ici. En fait, c'est ceux qu'on a dans le catalogue des fêtes. Ça s'appelle Motif essentiel. Donc, il y en a 4 dans le paquet. Puis, je trouvais que celui-là ici, il y avait un beau motif plus fancy. Bonsoir Lorraine. Donc, je vous remercie d'être avec moi ce soir, les filles. J'espère que vous allez aimer ça. Donc, je vais vous donner un truc. Si vous commandez la pâte embossée, c'est mieux de le faire maintenant. Parce que si vous la commandez pendant l'hiver, ça arrive que le froid fait en sorte que la pâte embossée, elle arrive durcie. Donc, on est encore dans le bon temps de l'année. Et ce que je fais pour la conserver, pour pas qu'elle sèche, moi, je garde toute la pâte d'aluminium et même l'intérieur. Et puis, quand je la range la tête en bas. Donc, même si ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas utilisée, elle n'était pas sèche. Donc, elle est encore bonne à utiliser. Donc, vous pouvez voir là que même après plusieurs mois, peut-être les côtés ici ont durci un peu, mais ma pâte est encore bonne. Donc, ça, c'est un bon truc pour garder nos produits longtemps. Et puis, je ne sais pas si vous êtes capable de voir à la lumière, mais il y a déjà plein de brillants dedans. Donc, je vais juste en mettre un peu sur ma palette comme ça ici. Et je m'en viens de l'étendre. Donc, je peux faire exprès pour ne pas en mettre partout, pour la faire finir comme que je veux. Puis, si on ne la veut pas trop épais, on a juste à glisser la palette sur le pochoir. Comme ça, on a juste l'épaisseur du pochoir. Et puis, nos motifs ne sont pas trop épais. Mais si je les voudrais plus épais, je pourrais en mettre plus. Et puis, enlevant le pochoir, j'aurai quand même mon motif. Et puis aussi, c'est important de le laver quand même assez rapidement si vous voulez qu'il reste beau. Donc là, je vais le mettre juste ici parce que je ne veux pas tout tacher mes choses. Donc, j'essuie mon pinceau. Puis, je le referme tout de suite parce que je ne veux pas qu'il sèche. Donc, je vais aller laver ça tout de suite après. Et je vais mettre ça ici à côté. Donc, je dirais le temps de séchage, là, pour être sûr qu'il soit vraiment sèche, peut-être 10-15 minutes. Donc, vous voyez ici, j'en ai pas mis dans le contour, mais il y a des petits endroits qui sont allés. Donc, je trouve que c'est parfait comme ça. Je ne le toucherai pas. Et puis, le lot aussi que j'ai utilisé pour faire ma carte, c'est branche paisible. Donc, j'ai mon vœu ici. J'ai même le vœu
que je pourrais étamper à l'intérieur de ma carte. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'était les découpes. Donc, les petites branches que j'ai faites en noir. Puis le petit détail de ma petite cocotte, c'est le petit poinçon détaillé. Puis on a celle de contour pour mettre en dessous. Donc, ça, je les ai coupés, ils sont ici. Puis ma petite cocotte blanche. Bon, je vais la retrouver tantôt. Je l'ai coupée. Ah, je l'ai laissée là-bas. Tiens, j'ai coupé une petite cocotte blanche, puis elle vient du papier à paillettes. Je me souviens plus, je pense que c'est Diamant Resplendissant. Peut-être qu'elle a changé de nom, je me rappelle plus. Mais c'est juste un petit motif de brillant. Mais à la lumière, on dirait qu'il devient comme multicolore. C'est vraiment beau. Allô, Dana? Donc, je vais prendre ma colle de précision pour les coller ensemble. Donc ça, c'est vraiment une de mes cartes préférées que j'ai faites en fin de semaine. Et puis en même temps, elle n'est pas aussi compliquée à faire, même si à la première vue, elle peut avoir l'air plus compliquée. Je vais sûrement la réserver pour mon club. Fait que dans notre, on va probablement faire cette carte-là dans le club. Donc, quand on met la colle de précision, c'est important de faire une pression, je dirais, de quelques secondes pour s'assurer que la colle, elle a bien pris. C'est parfait. Et puis, on s'assure de bien la refermer quand on est terminé. Donc là, j'ai déjà précoupé mon étiquette pour étamper mon vœu. Donc, j'ai pris le Memento. Habituellement, j'étampe avant de couper. Mais pour la vidéo, je l'ai coupé avant, mais ça fonctionne bien quand même. Donc, merci les filles de vous joindre à moi. Je trouve ça fun que vous soyez là. Donc, dans le fond, vu que là, je ne peux pas la coller, vu que c'est encore, c'est pas encore complètement sec, quoique ça s'en vient, mais je prendrai pas de chance. Et petite dernière chose, le petit ruban. Donc, c'est ce petit ruban-là. Donc, la couleur, si vous demandez c'est quoi, c'est pétale rose. Il y en a qui me demandent c'est quoi mon truc pour faire des belles boucles. Je vais essayer de le faire tranquillement pour vous aider. Donc, je fais une première boule comme ça. Je la pince avec mon pouce. Donc, mon pouce de la main gauche. Ensuite, avec ma main droite, je tourne autour de mon pouce, mais assez serré. Là. Je ne laisse pas trop de lousse, en m'assurant qu'il n'y ait pas de plis. Et puis, après ça, je vais glisser l'autre boule de ma boucle en enlevant mon pouce. Et puis là, je tire doucement. Donc, je dirais que c'est avec de la pratique qu'on peut arriver à faire une belle boucle. Et je sais qu'il y a différentes façons de le faire. Moi, c'est la façon que j'ai trouvée plus facile de faire mes boucles. Parfait. Donc, ma boucle, elle va être prête. Donc, il va me rester juste à assembler ma carte. Dès que ma pâte embossée, elle va être sec. Donc, ben, c'est tout pour cette semaine. Donc, c'est ça, j'avais envie de vous montrer. Donc, ben, je vous remercie beaucoup, les filles, d'avoir été avec moi ce soir. Et je vous souhaite une super belle soirée. À la semaine prochaine. Bye bye.